sexuelle, je trouvais ça, bon, ça m'a donné l'impression que je vivais, mais en même temps j'étais toujours triste après. Ça donnait envie de pleurer. Donc qu'est-ce que je faisais? Je me regardais vers les étoiles et après j'étais tranquille. Jusqu'au moment où j'ai vécu ma première expérience de dédoublement par la sexualité et je me suis retrouvée dans un nuage blanc avec une perte de conscience. Donc, comme un évanouissement de très peu de temps, c'est un évanouissement, on part et voilà. Je suis revenue et après je me suis dit, mais bien sûr, c'est ça. Et après, par la suite, je n'ai pas cherché à renouveler l'expérience, mais ce qui s'est passé après, c'est que je me suis retrouvée projetée dans d'autres mondes, dans d'autres... avec revivre des scènes complètement différentes, avec une certaine personne avec qui j'ai vécu pendant un moment. Et donc c'est ça qui m'a amené au temps présent. En fait. Et comment vous définiriez l'extase? Parce que vous avez bien dit, c'est en dehors de la jouissance, c'est vraiment l'accession à l'extase qui permet d'arriver à une dimension différente. Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir comment vous l'exprimez, c'est ça. Pour moi, l'extase, c'est en lien avec la lumière, parce qu'en fait, l'orgasme, c'est en lien avec la chair. Pour moi, l'orgasme, tel qu'on l'entend, c'est la chair. Alors, on peut aller vers le bas ou aller vers le haut avec la sexualité. Je suis d'accord. Des fois, explorer les mondes souterrains. Là, on n'est pas obligé d'aller que dans la lumière. Pour moi, l'extase, c'est quand on arrive à cette lumière blanche. C'est comme une lumière qui nous propulse, qu'on est propulsé. Mais je trouve important de le dire, de l'exprimer. Ce matin, c'est vrai, la lumière, la joie, tout ça, c'est très lié pour moi. Et ça n'empêche pas d'aller explorer par la sexualité après les ombres. Parce que le tantra aussi traite les ombres. On ne traite pas que la lumière, on ne cherche pas absolument à aller dans la lumière, on traite aussi les ombres. On va aller aussi dans les souterrains, on va aller aussi en bas, on va aller aussi dans les racines. On va faire remonter les mémoires anciennes peu à peu, hein, c'est pas tout d'un coup. Comme je disais, si on monte trop vite l'énergie d'un coup, ça peut brûler et amener à des problématiques diverses. Mais c'est au cours de la relation sexuelle que la femme a ce genre d'expérience, c'est ça? Oui. C'est pas après, c'est pendant. Non, c'est pendant. Donc, après, ça peut durer après. Donc l'homme, quelquefois, ça peut durer un certain temps. Et donc, quand la relation. C'est pour ça, quand une femme. Alors, moi, j'ai envie de dire aux hommes, quand une femme parle après l'amour, il faut l'écouter. Parce que des fois, elle parle, elle ne sait pas pourquoi, elle donne des informations qu'elle a reçues, elle ne sait pas toujours ce que c'est. Et il faut l'écouter. C'est là où les informations sont. Il faut qu'elle choisisse un homme qui lui permette d'arriver à cela. Bien sûr que ça se passe avec absolument. Avec l'homme qui le choix, et c'est là, c'est pas rencontrer n'importe qui, c'est pas ça. Il faut que l'alchimiste. Est-ce qu'il y a une perte de conscience chez elle ou est-ce qu'elle est à la fois présente et absente ou... Il peut y avoir une conscience. Est-ce que c'est une perte de conscience qu'on parle de conscience ou une supraconscience? Pour moi, une supraconscience. À mon avis, plutôt qu'une perte de conscience. C'est bien d'entendre une autre femme parler, c'est d'autres expériences. Je pense que c'est plus ça. Une extra-conscience, plutôt qu'une perte. Dans une autre dimension, un autre monde. On a un évanouissement, puis il y en a d'autres qui disent qu'elles ont fait un rêve, ou je sais pas, parce qu'elles n'arrivent pas à comment on l'exprime, voilà. Et comme ça ne rentre pas dans nos traditions, dans nos enseignements, pour nous la sexualité c'est juste le plaisir et rien d'autre, ou les enfants, hein. Donc, c'est pas comment expliquer ça. Donc, excusez-moi, une fois que vous avez vécu cela, vous transmettez à votre partenaire, mais de façon complètement consciente, et par la suite, ce que vous avez ressenti. C'est une conscience qui vient peu à peu. Moi, ça n'a pas été conscient dès le départ, c'est devenu conscient peu à peu. Oui. C'est un processus qui est devenu conscient peu à peu. Oui. Et en plus, le partenaire vous envoie dans quelque chose qui est nécessaire. En fait, et il vous envoie, il peut arriver à vous envoyer dans l'endroit où il a besoin de. Ah oui, d'accord. D'avoir des informations. Mais à ce moment-là, ces informations, vous les lui donnez après coup. Vous ne les donnez pas au moment du rapport sexuel. Oui, non, c'est après coup que vous pouvez lui transmettre. Oui, mais de l'éducation tantriste, si on peut dire, c'est quand même de rapprocher la sexualité de l'homme de celle de la femme, dans la retenue de l'éjaculation. Oui, bien sûr, parce qu'on a dit que déjà la femme, dans le tantre, apprend à éjaculer, et l'homme, c'est considéré amrita, la liqueur. Et l'homme va retenir son éjaculation. Donc il y a comme une inversion qui se fait, en fait. Mais on peut dire aussi la femme, l'homme pénètre la femme physiquement et la femme le pénètre psychiquement. Donc ça fait une boucle. Oui, parce qu'elle le régénère par en haut et lui par en bas. Et ça fait une boucle. Et après les deux se rejoignent, bien sûr, hein, quand les deux peuvent se rejoindre. Et après aussi, je pense que c'est cette capacité aussi à transmettre cette joie aussi. La femme à l'homme aussi, enfin, je trouve ça
toute l'énergie et toute la joie, la mais vous ne pouvez pas le transmettre qu'à votre partenaire, vous pouvez le transmettre à l'humanité tout entière, ce que vous avez appris. Tout à fait. On ne peut pas toujours ce que pour tout le monde. On dit, Jacques, on dit toujours, on commence dans l'initiation, on commence par soi, ensuite ses amours, Ouais. ensuite le fruit de ses amours, ensuite ses amis, et ensuite les autres, c'est encore de l'énergie et du temps. D'accord. Donc, si vous faites les choses dans cet ordre, ça marche beaucoup mieux. Parce que si vous dites, je m'occupe du fruit de mes amours, avant mes amours, ça ne marche pas. Il faut s'occuper de soi, ensuite ses amours, De proche en ensuite proche. du fruit de ses amours, ensuite... Voilà. Beaucoup de femmes font passer leurs enfants avant. Ça, c'est pas la... Ça, c'est important. Pour voir ensuite. Merci beaucoup. Ça, c'est en initiation. Là, on a appris beaucoup de choses, hein, tout va vite, hein.